Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Eric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode numéro 4, Confidence frisottée, j'ai la chance d'avoir avec moi une femme extraordinaire qui j'ai rencontrée en fait sur les réseaux sociaux et elle a participé à ma création de contenu pour la nouvelle ligne de Curl Manifesto de Kerastase. Brie, bonjour! Salut Eric! Merci pour d'être là et Merci. je suis vraiment excitée de faire ce podcast-là avec toi. Puis en fait, aujourd'hui, on va parler de cheveux frisés. Yes. Je pense que les gens... il y a des tabous, mais il y a aussi beaucoup de... peut-être de non-dits, de mythes. Tu sais, on dirait que... Je sais pas, j'avais envie qu'on démystifie un peu plus les cheveux frisés avec toi parce que t'es la queen du hairstyle de cheveux frisés. En fait, est-ce que... Je vais regarder ma petite question. Est-ce que t'as toujours comme embrace tes cheveux frisés ou c'est nouveau? Parle-nous de ça. C'est une bonne question parce que je me rappelle, pour répondre à ta question, oui, j'embrace mes cheveux, mais non, ça n'a pas toujours été comme ça. Je me rappelle, étant primaire, tu sais, j'étais tout le temps en train de me comparer aux autres filles parce que, tu sais, veux pas, j'étais entourée de personnes blanches. Fait que j'étais tout le temps comme, j'aimerais avoir les cheveux longs, tu sais, les cheveux lisses, tout ça. Puis, c'est le standard de la société, en fait. C'est vraiment ça. Comme, c'est poche à dire, là, parce que c'est quand même ça, mais... puis je pense que quand on est jeune, on cherche tellement notre identité, puis tout, puis on veut être similaire aux autres, fait que, clairement. Puis, admettons, à partir de quel moment où que t'as fait comme, hey, genre, let's go, j'embrace, puis comme, je m'en fous, puis... je me rappelle encore parce que même au début, là, j'étais vraiment gênée avec mes cheveux frisés. Là. Ah ouais? Ça a vraiment commencé, j'avais 14 ans. Fait que, tu sais, pour moi, je trouve ça quand même tôt parce que je connais des gens qui se font encore la perm dans leurs cheveux, là. Mais... La perm, tu veux dire, il n'y a pas de problème. OK, il n'y a pas de problème à se faire la perm, là. C'est pour ça que je veux étirer, dire. tu parles, c'est ça? Exactement. Pour avoir justement l'effet de... Parce que pour moi, une perm, c'est pour friser les cheveux. C'est ça. Exactement. On n'a pas le même langage. C'est vrai. Mais c'est correct. Ouais, fait que c'est vraiment à l'âge de 14 ans. Moi, j'ai jamais fait la perm dans mes cheveux pour lisser mes cheveux. Okay. Mais I thank my mom for that, là, sincèrement. Thank you, mom. Mais c'est vraiment 14 ans. Ma grande sœur était comme, Sabrina, juste pourquoi tu laisses pas tes cheveux, tu sais, lousses, les cheveux détachés? Puis j'étais comme, tu sais, Annie, je sais pas si je suis confortable. Non. Est-ce qu'on a le droit de dire des noms? Ben oui, absolument. OK. Ma grande sœur s'appelle Annie. Fait qu'elle est comme, tu sais, on a laissé tes cheveux détachés, non. Je suis comme, Annie, je sais pas si je suis vraiment comme à l'aise à faire ça, non. Mais la première fois que je l'ai fait, j'étais comme, oh my God. Genre, j'arrêtais pas de me regarder dans le miroir pour voir, genre, OK, est-ce qu'ils sont bien placés, non. Mais sincèrement, après, c'est vraiment là que j'ai commencé à embrace mes cheveux. Ouais. Puis depuis ce temps-là, Puis c'est ça, c'est comme de trouver ton identité, une nouvelle identité, en fait. Exactement. C'est vraiment ça. Puis c'est fou que... c'est hot que ça soit arrivé quand même jeune parce que, comme tu as dit, encore à ce jour, il y a des gens qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine qui lissent les cheveux encore. Je pense que là, il y a eu un... en fait, tu me diras de ton côté parce que, tu sais, moi, c'est sûr qu'avec Curl Manifesto de Kerastase, tu sais, on a essayé de mettre de l'avant les cheveux frisés. Est-ce que... il y a d'autres marques aussi qui ont fait la même chose, mais est-ce que tu trouves que, mettons, 2021 aider beaucoup de gens à embrace leurs cheveux frisés? Oui. 2021, c'était vraiment un gros boom, je trouve. Ouais. J'aime ça! Mais tu sais, oui, il y a beaucoup de produits que, tu sais, ils aident justement aux gens avec les cheveux bouclés, kinky hair, whatever, à justement embrace leurs cheveux naturels. Mais tu sais, aussi plusieurs
comment je peux dire, avec genre l'avancement technologique, là, les réseaux sociaux puis tout ça, c'est sûr que tu sais, t'as tes role models puis tout ça. Ouais. Ça a ses pour, ça a ses contre. Mais ouais, 2021, je dirais que c'est vraiment un gros boom. Puis est-ce que, là, je vais hors sujet un peu, mais est-ce que, ben, c'est dans le sujet, mais est-ce que tu as vu, peut-être que tu l'as partagé puis je l'ai vu sur ton Instagram peut-être, tu sais, la modèle qui a fait comme un petit genre de, on va dire un petit documentaire qui parle que toutes les fois qu'elle a fait mannequin puis qu'elle a fait des shows, des photoshoots puis que ses cheveux, que j'ai vu la vidéo. Que ses cheveux étaient tout le temps un désastre parce que les gens sont pas habitués de travailler le cheveu frisé, tu sais. Puis c'est tellement comme une réalité que en fait on y pense pas nécessairement. Puis c'est même quand que nous on a fait la création de contenu pour Curl Manifesto au salon, moi je veux dire, j'ai pris vos advice. Puis comme j'ai appris en même temps, tu sais, je veux dire, je suis capable de travailler le cheveu frisé. Est-ce que je suis la meilleure personne? Je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Puis j'ai tellement aimé ça parce que on faisait tu sais, j'aurais pu faire la même technique à tout le monde, ça aurait donné quelque chose de complètement différent. Puis moi, genre, pour vrai, ça a été une très belle expérience de... Tu sais, je me suis lancé là-dedans, puis j'étais confortable, mais tu sais, comme en même temps, je suis là pour apprendre de la communauté, on va dire la communauté aux cheveux frisés, parce que... puis c'était juste magique, là, je veux dire, tes cheveux, là, genre, j'ai capoté de jouer dedans. En ce moment, là, just letting you know, guys, non, ça n'est pas encore fini, mais j'aime des fois les laisser comme ça. Là. Ben oui, absolument. Puis là, j'ai une question, mais il n'était pas dans le feed de questions. Et en fait, vas-y vraiment comme t'es confortable. Si t'as... Whatever. Est-ce que... parce que j'ai eu la discussion avec une amie coiffeuse qui a les cheveux frisés. Est-ce que tu crois que une personne comme moi, qui n'a pas les cheveux frisés, peut être un expert en cheveux frisés, ou toi, ta vision, c'est une personne qui va être capable de jouer dans des cheveux frisés doit avoir les cheveux frisés? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. OK. Parce que c'est catégorisé un peu. Ben, déjà, j'aimerais juste te féliciter, toi, pour avoir pris comme justement les devants puis t'intéresser justement dans les cheveux frisotés. Ah, c'est hot. Sincèrement, j'adore. Juste, c'est vraiment ça, en fait. Je pense qu'il manque des personnes comme ça. Puis, tu sais, des fois, là, je pense juste à, mettons, moi, c'est quelque chose parce que ma soeur s'est faite... Je vais parler beaucoup de ma soeur parce que ma soeur, c'est une grosse inspiration dans ma vie. Parfait, on aime ça, on aime ça. Elle a aussi les cheveux frisés, by the way. Puis, tu sais, long story short, est allée se faire dans un salon la teinture pour les cheveux. Mais tu sais, ses cheveux sont frisés. Fait qu'elle savait pas trop où aller. Puis je sens que si justement il y avait un plus petit fossé entre ces deux, tu sais, quelqu'un qui, comment je pourrais dire, comme coiffeur, coiffeuse et un client qui a les cheveux frisés, qui aimerait se faire, je sais pas moi, peu importe c'est quoi le traitement. Ça serait nice que la personne ait de l'éducation justement sur les cheveux frisés. Fait que non, je pense pas que... Il faut nécessairement avoir les cheveux frisés pour faire des cheveux frisés. Non, exactement. Tu sais, c'est practice makes perfect. Absolument, absolument. Dans peu importe ce que tu veux. Je pense que... parce que moi, j'ai fait une interview pour Kerastase. Je sais pas si tu l'as vu, là, je l'ai mis sur mon IG, mais... je pense que oui, je l'ai vu. Puis, tu sais, on me demandait, tu sais, pourquoi que... Tu sais, pourquoi que ça t'inspire, les cheveux frisés? Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, je fais beaucoup de coloration, mais, tu sais, travailler la texture dans la couleur, mais travailler la texture dans la nature du cheveu, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je pense que les gens se limitent souvent. Ça leur fait peut-être peur. Puis, en fait, c'est sûr, moi, en fait, je pense qu'il faut être honnête envers soi-même, puis si t'es pas capable de le faire, t'es mieux de peut-être le déléguer à quelqu'un et d'être transparent avec la personne. La personne, elle aime bien mieux que tu lui dises « Hey, je suis pas vraiment à l'aise. » Ça fait c'est sûr que la personne est déçue parce qu'elle a son rendez-vous là, puis comme, c'est pas si elle peut faire ses cheveux, mais... Je pense même pas, sincèrement. Je pense pas. C'est ça, tu sais, puis je pense que, comme je disais dans mon interview, que c'est la... Comment je pourrais dire?
Ah mon Dieu, je cherchais mon mot. Mon Dieu, j'ai un blanc. Je voulais pas que ça arrive. En fait, c'est le vouloir de sortir de ma zone puis d'apprendre des nouvelles choses. Puis tu sais, je veux dire, je peux pas dire au jour au lendemain, hey, je suis un master de cheveux frisés, mais je suis capable de me débrouiller. Puis tu sais, comme la semaine passée, j'ai fait une cliente, elle avait vraiment les cheveux frisés. OK. Tu sais, un genre de peut-être type 3B, 3C, mettons. OK. Tu sais, fait quand même frisé. Puis tu sais, on lui a fait un balayage. Puis tu sais, comme... Really? Ouais, je te montrerai. Oui, je veux voir ça. En fait, puis tu sais, je me suis full amusée, genre, à le faire. Puis tu sais, je veux dire... tu sais, oui, excuse-moi, c'était-tu comme ses cheveux naturels? Tu les avais faits sur ses cheveux naturels? Il restait un peu noir dans ses pointes, fait que ça a compliqué un peu les choses, mais le résultat était vraiment... je voulais vraiment quelque chose de super vaporeux. Je voulais que... Tu sais, que ça se mélange bien avec sa couleur naturelle. Fait que je suis allé vraiment... En tout cas, c'était tu sais, comme, je veux dire, je serais pas autant, tu sais, tu sais, quelqu'un qui arrive avec, tu sais, vraiment un afro au salon, tu sais, c'est sûr que, je veux dire, je vais le faire. Mais tu sais, c'est sûr que la technique change un peu, mais... oui. Moi, je veux dire, j'aime faire des cheveux, puis je prends les défis. J'aime les cheveux. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, en plus. Ouais. Est-ce que... pour revenir à nos questions, est-ce que tu crois que c'est difficile pour les gens aux cheveux frisés de trouver les bons produits? Genre adaptés, c'est ça, à leur type de curls. Je pense qu'il manque, tu sais, moi première, là. Je pense qu'il manque aussi un petit peu de comme connaissances là-dedans. Education. Ouais. Exactement. Tu sais, moi, je sais pas, là, j'utilise des produits, ils fonctionnent that's it, tu sais. Ouais. Je me pose pas plus de questions. OK. Mais, tu sais, le pourquoi du comment, j'aimerais le connaître. Puis j'aime aussi cette génération-là où est-ce que on est comme des clients comme... un peu plus éduqués que, admettons, il y a 10 ans, là. Mais il manque quand même des... Ouais, moi, première, là, admettons, mon garçon, là, tu sais, il a pas le même type de cheveux que moi. OK. Puis... Es-tu plus frisé? Un peu il est plus... crépus, lui. Ouais, c'est ça. Fait que... c'est comme, oh my God, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Oui, parce que t'es pas habitué, tu sais. Tu comprends. Ouais, c'est ça. Puis, non, mais c'est le fun que t'amènes ça parce que t'as les cheveux frisés, ton garçon a les cheveux frisés, puis t'es comme, oh, qu'est-ce que je fais? Complètement, ouais. Non, c'est ça. Puis aussi, une autre chose de mon garçon en plus, c'est qu'il absorbe pas l'eau. Fait que ses cheveux sont... Je me rappelle plus c'est quoi le terme pour ça, là. Mais il absorbe juste... Tu sais, je peux mouiller ses cheveux, puis ça sèche en comme 10 secondes, là. Ouais. Et je suis comme, oh my God, moi, mes cheveux sont pas de même, tu sais. Oui, non, c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est à cause de son type. Alors, là, je veux pas je veux pas dire n'importe quoi. C'est ça. Mais, tu sais, aussi pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, en fait... il y a 4... je vais expliquer un peu pour que les gens comprennent qu'il y a 4 types ben, en fait, il y a 3 types, mais il y a 4 types de cheveux, en fait. Le type 1, il y a un A, un B, un C qui est plus dans les cheveux lisses. Puis après ça, on embarque dans le 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. Exact. Et plus qu'on va vers le 4, plus que c'est frisé. Exact. Puis c'est sûr que... parce que je pose la question parce que Carassat a fait un peu un projet puis il arrêtait les gens dans la rue. Oh ouais? Hey, j'ai pas cool. vu ça. Ouais, c'était vraiment cool. Là, il posait des questions vraiment aux gens puis aux gens aux cheveux frisés. Puis ils ont fait aussi une étude que les gens aux cheveux frisés ont à peu près une vingtaine de produits à la maison. Et ils en utilisent comme juste 4 ou 5. Je me souviens pas exactement. Okay. Mais c'est pour ça que je te posais la question. Ça, parce c'est que, moi, by the way. Là. Ça, c'est trop moi. Là. Parce que ils savent pas trop. C'est ça. Puis en fait, c'est que toi, tu as les cheveux frisés. Si tu vas utiliser un produit, tu vas faire comme « Oh my God, je capote », t'en parles à tous tes amis. Puis tes amis, après ça, sont comme « Non, ça marche pas avec moi. » C'est ça. Puis est-ce que tu crois que... parce que, tu sais, oui, il y a les produits qui vont vraiment aider pour donner un look que tu veux. Est-ce que tu crois que... ben, tu l'as dit un peu, là, mais que les gens achètent des produits, mais en fait, ça, c'est dans l'histoire de beauty industry. C'est ça. Que ce soit make-up, que ce soit souvent, les gens achètent parce qu'ils sont comme « wow ». Exact. Mais là, ça fonctionne juste pas avec eux. Leur type de peau, leur whatever. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça revient à l'éducation. Ouais. Puis comme je te disais, tu sais, comme moi, quand on a fait la création de contenu, il y avait 4 modèles. Puis c'était complètement... Comme, des cheveux différents. C'est ça. Puis mais on a utilisé les mêmes produits. La même gamme.
Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'ai eu un peu des feedbacks parce que je suis ambassadeur Carassas. Puis, tu sais, j'en parlais, fait qu'il y a des gens qui... Merci! Puis, je pense que si tu l'utilises pas bien, t'aimeras pas le produit, tu sais. Puis, tu sais, je me suis informé, en fait, quand que... après avoir fait la création de contenu, tu sais, de mettre... Tu sais, il y a des gens qui vont, sur Cheveux Mouillés, mettre beaucoup de conditionneur pour hydrater la boucle. Mais j'ai demandé, avec, mettons, exemple, Curl Manifesto, est-ce que c'est bon à faire? Puis c'est vraiment pas bon. Really? Ouais. OK, je veux savoir pourquoi. En fait, mon Dieu, là, je m'embarque parce que en fait, c'est que je pense que, en fait, c'est que c'est une question de pH puis de tout ça chimiquement. La chimie. Oui, c'est ça. La chimie physique de la chose. Puis, en fait, un conditionneur, c'est que c'est fait pour rincer. Okay. C'est aussi simple que ça. Fait que, dans le fond, tu sais, je veux dire, je pense pas que c'est atroce de faire ça, mais vu que c'est... si tu le laisses trop longtemps dans tes cheveux, tu sais, ça peut, exemple, peut-être plus assécher parce que, tu sais, c'est pas fait pour rester dans les cheveux aussi longtemps. Rincer. OK. Fait que, c'est ça. Fait que, je t'apprends. Oh, well, bon, ben, je prends en note. Mais, tu sais, puis c'était comme... Je trouve ça full... Tu sais, comme... Moi, j'ai aucune idée. Fait que, tu sais, comme... Pour moi, un conteneur, il faut que je le rince. Mais, tu sais, je connais... Tu sais, comme... J'ai jamais eu les cheveux frisés. Fait que je suis comme... C'est-tu vraiment un bon truc? Tu sais, je veux dire, on apprend toujours... Exactement. Fait que dans le fond, c'est pas nécessairement bon. Fait que c'est mieux d'aller vraiment avec un leave-in. Mais c'est ça que je fais, dans le fond. C'est un leave-in, mais moi, un leave-in puis un conditioner, je trouve que ça ressemble tellement à la même chose. Mais comme le monde qui dit, je fais un masque puis je mets pas de conditionneur, c'est la même chose. Je suis comme, Mais c'est ça. Tu sais, je pense que encore là, quand on parle d'éducation, c'est en fait, c'est que... En fait, c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast-là pour que les gens qui nous écoutent puissent en apprendre un peu plus dans des réalités complètement différentes tu sais, autant dans le milieu de la coiffure que pour le type de client. Ben oui. Ou, c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, autant pour une fille qui a les cheveux droits, qui est blonde, qui se fait bleacher les cheveux, qui se fait décolorer les cheveux, ben elle aussi, elle a besoin d'éducation. Puis, tu sais, souvent, les gens, ils sont comme... Puis, je pense qu'il y en aura jamais assez d'éducation. Fait que... Puis moi, j'aime full ça. J'aime full l'éducation. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce genre de podcast-là pour aider les gens à comprendre mieux, à s'informer, puis de certaines situations va aller toucher des gens qui vivent la même chose, etc. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Puis, tu sais, les cheveux frisés, je voulais aussi dire une affaire que ça me estomaqué. Quoi? En fait, je sais pas si tu étais au courant, mais dans on va dire, en fait, là, c'est quelque chose qu'on me dit. Fait que je l'ai pas lu. OK. C'est comme... Fait que je veux pas partir de fausses rumeurs. Ouais. Mais dans le guide, pour avoir... Tu sais, pour un entretien, pour avoir un travail, OK. c'est écrit de ne pas avoir les cheveux frisés. Quoi? Ouais. Attends. Non, moi, j'ai entendu parler que il y a une loi qui vient de passer comme quoi, genre, oui, tu peux... avoir tes cheveux naturels. Pour une job, tu sais, une job corpo, ouais. OK. Ben, mais c'est ça, aussi c'est pas... pire. Je pense pas que c'est ici, je pense que c'est aux States, là, mais quand même, c'est comme... on est en 2021, guys. Ouais. Mais c'est juste que en fait, pourquoi qu'ils écrivent ça? Ben, en fait, c'est pas une bonne raison, là, d'après moi, tu sais, selon moi. Mais en fait, c'est que les gens, ils vont associer les cheveux frisés à... en fait, ça dérange l'œil, premièrement, parce qu'ils sont, à la place d'être concentrés à te parler, ils vont avoir juste les cheveux. Fait que c'est comme... Which is, by the way, a beautiful thing. Absolument. Ouais. Mais, tu encore là, c'était pas grave de te concentrer à parler à personne, whatever. Mais, puis tu sais, ils disent mais tu sais, ça fait partie de la personne, fait que c'est comme... Puis ça fait moins comme propre, d'après eux. Mais c'est comme dans un guide, je sais pas c'est vraiment lequel, ça. Mais au pire, j'essaierai de le mettre en lien ou whatever, là, dans le... Tu me l'enverras, oui, je veux voir ça. Puis, en fait, j'aimerais ça que tu nous parles. Oui. Est-ce que tu as des conseils à donner à la communauté des cheveux frisés? Ben oui. Vas-y, je t'écoute. Ben déjà, tu sais, je vois ma petite... moi, mon petit moi, il y a comme 10 ans, tu sais. Puis ça m'attriste des fois parce que c'est comme...
pourquoi tu t'aimes pas comment t'es, tu sais? Absolument. Puis je pense que ça serait ça, mon message. Ça serait vraiment comme, essaye pas de suivre le trend. Tu sais, you are who you are. Puis c'est pas pour rien. Puis, tu sais, aujourd'hui, je m'embrace. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais ça l'inspire des personnes. Fait que quand tu t'acceptes... Tu m'inspires à te voir sur les réseaux sociaux. J'aime pas ça. Arrête, merci. Mais, tu sais, quand tu t'acceptes, il y a tellement de portes qui s'ouvrent, tu sais. Oui. Fait que... je suis tellement d'accord. Ouais. Puis c'est autant quelqu'un qui a les cheveux frisés que... Peu pour tout le monde. Dans quoi. Oui, absolument. Puis, admettons, est-ce que tu crois que je pense que c'est un travail qu'on fait... Ben, c'est un travail d'une vie d'accepter qui on est puis d'apprendre à être bien avec soi-même. Est-ce que tu crois que... C'est sûr que je me rappelle de moi à l'adolescence. C'est tellement une période où qu'on est comme en questionnement, on sait pas trop qui qu'on est, puis c'est pour ça qu'on s'associe à... Puis il faut passer par là, c'est triste, mais il faut passer par là. Oui, absolument. Puis est-ce que tu crois que ça vient à un moment où que on est plus en paix avec nous, tu sais, comme, tu sais, le déclic, mettons, oui, toi, tu sais, comme, t'as ton histoire, mais, mettons, pour les autres gens qui sont comme... C'est ça va pas venir du jour au lendemain, là. Tu sais, c'était pas comme, waouh, j'aime mes cheveux. Tu comprends? Ça a pris du temps, même si t'étais moins à l'aise. Exactement. Tu sais, au début, j'étais moins à l'aise. C'est quoi vraiment le déclic que t'as fait, genre, OK, je le fais aujourd'hui? Si tu t'en souviens, bien sûr. Mais je m'en souviens, c'était une journée d'été. C'est sûr. J'ai des photos cette journée-là, okay. Je te dis. Puis je savais même pas comment prendre soin de mes cheveux. C'est ça le pire, tu sais. Le déclic, c'était vraiment la réaction des gens. J'ai enfin vu ce que les gens voyaient en moi. Okay. Tu vois-tu ce que je veux dire? Fait que... ouais, c'était vraiment ça. Genre, je me regardais dans le miroir, puis j'étais vraiment comme, wow, that's who I am. T'sais, ça fait partie de moi, puis j'aime ça. J'aime mes cheveux. Bon, mais c'est ça qu'il faut, en fait. Ouais. T'sais. Puis, est-ce que tu. Attends une minute, là, je t'écoute parler, puis j'ai tellement, je suis tellement inspiré. Est-ce que, admettons, là, de ta période de vie, que, mettons, tu tirais tes cheveux, est-ce que c'était juste au séchoir ou c'était vraiment au fer plat le plus droit possible? Oh boy, c'était toute la patente, là. Est-ce qu'il y avait le fer à repasser? OK, c'était pas le fer... non, mes cheveux étaient pas... Ouais, mes cheveux... Oh oui, là, j'ai eu une période comme ça, là. Ouais. Je prenais une serviette, puis je prenais le fer, puis j'étais de même. Et voilà, OK. Puis je voyais la... Ouais. Ah, c'était pas cute. Est-ce que tu crois que... Est-ce que tu as vu une différence, admettons, dans la santé de ton cheveu? Est-ce que tu as vu une différence quand tu as décidé de lâcher prise et de les laisser au naturel? Est-ce que tu as vu une différence? Ben oui. Tu sais, mes cheveux étaient pas messed up, là. OK. Parce que ma mère, tu sais, tantôt je disais comme, tu sais, merci à ma mère de m'avoir... Comment je peux dire? Toujours m'avoir trouvée belle dans un sens. Elle a jamais essayé de changer. Ses paroles t'ont beaucoup aidé. Exactement. Elle a jamais essayé de changer mon cheveu naturel. Fait que... C'est quoi qu'on disait? Ah oui, oh my God, OK. La santé de mes cheveux. Ouais. Il y a une période que, tu sais, j'étais comme, let's go. Faire plat. Puis quand j'ai décidé de juste, tu sais, justement, de comme enjoy mes cheveux, puis comme de jouer avec, d'essayer des différents trucs. Puis tu trouves aussi comment tu les aimes. Exactement. Tu sais, c'est fou qu'est-ce que tu peux faire avec ce type de cheveux. Tu peux tout faire. Demain, tu peux être Jennifer Lopez. Après-demain, tu peux être Rihanna. Tu sais, c'est vraiment fou. Fait que quand j'ai arrêté ou quand j'ai appris, parce que des fois, je pense que c'était plus ça, c'était un manque d'éducation. Je comprenais pas pourquoi mes cheveux arrêtaient de friser, tu sais, whatever. Okay. J'ai vu justement, comme mes cheveux, là, ils peuvent être va-va-voum si je veux, là, tu sais. Absolument. Ouais. C'est juste, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut que tu t'attribues du temps pour t'es comme les comprendre. Essaye des trucs, essaye. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps quand même, là, quand tu fais pas ça avant d'aller travailler, mettons, mais je pense que tu fais plein de tutoriels, tu fais plein d'affaires sur ton Instagram qui est super le fun. Puis même moi, je veux dire, je regarde ça puis je suis comme, c'est tellement le fun, c'est tellement satisfaisant. Puis je veux dire, je sais pas, c'est ça. Je pense que la clé, c'est de
d'apprendre à jouer avec tes cheveux, puis de les comprendre, puis de trouver les looks que tu veux, que t'aimes, tu sais. Exactement. Puis sinon, est-ce que tu as, mettons, des indispensables, des essential produits que genre tu utilises, que tu pourrais pas enlever de ta routine capillaire, puis que tu suggères aux gens? Je pense que j'en ai 2. Okay. On parlait tantôt du leave-in. Ouais. Fait que, tu sais, je vais pas recommander une marque... mais un leave-in, ça, c'est sûr, parce que c'est ce qui va garder justement ton cheveu hydraté. Puis il va être comme plus malléable. Tu vas pouvoir le bouger pendant qu'il est mouillé. Puis ensuite, parce que moi, je fais des coils, là, vous pouvez le voir aujourd'hui, peut-être pas ceux qui écoutent en podcast. Allez voir sur YouTube. Yes. Mais pour défaire mes coils, j'utilise toujours de l'huile. OK. J'utilise de l'huile parce que, tu sais, on dirait que mes cheveux glissent plus quand je les défais, puis en même temps, ça hydrate, puis ça vient comme donner un petit shine de plus. OK. Ouais. Puis est-ce que tu utilises une huile de produit de coiffeur ou tu utilises une huile plus naturelle? Peu importe, peu importe, là. Écoute, parfait. Je suis pas très difficile. Mes cheveux sont pas difficiles, en fait. Mais en fait, pour les gens qui nous écoutent, juste vous informer que l'huile de coco n'est pas bon pour le cheveu. Ah, j'utilise pas de l'huile à coco. Tu sais, l'huile de coco, là, vraiment pour cuisiner et tout, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour faire des traitements d'huile. J'ai lu ton truc, by the way, sur ça. J'étais comme, yes, il l'a mis. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'huile à coco... Mais en fait, là, il faut juste se dire, là, c'est full basic, là. C'est qu'est-ce qui se passe quand tu mets de l'huile dans de l'eau? Ouais. Ça se sépare. Exactement. Fait que là, tu mets de l'huile dans tes cheveux, t'es rinces. Excuse-moi. Oui. Donc... Il y a comme un résidu, mais en non? fait, c'est que, en fait, la chose la plus importante en fait, c'est que ça glisse. Fait que, comme, ça crée une couche sur ton cheveu. Exact, ça vient le protéger, mais comme... Mais ça obstrue tout, tu sais. Exact. Puis, en fait, tu sais, on retrouve de l'huile de coco dans plein de produits capillaires. Oh, ouais? Absolument, sauf que la différence, c'est que l'huile de coco qu'on achète en magasin, tu sais, à l'épicerie, c'est que la molécule est trop grosse pour pénétrer dans le cheveu. Fait que dans les produits capillaires que de l'huile de coco, c'est qu'elle est transformée pour être capable d'aller à l'intérieur du cheveu. Oh, good to know. Good to know. Puis, c'est ça. Fait que 2 produits indispensables. Est-ce que... En fait, pour les gens qui nous écoutent, qui ont les cheveux frisés ou pas, tu sais, je pense que pour les cheveux frisés, les gens peuvent faire ça à la maison. Est-ce que quand que tu laves tes cheveux, est-ce que tu démêles tes cheveux avant, mettons, de les laver? Est-ce que tu les laves avec du conditionneur dans la douche, avec un masque dans la douche? J'ai accroché le micro, désolé. Et c'est ça, tu sais, est-ce que tu démêles... C'est à quand que tu démêles tes cheveux, puis comment tu le fais? Well, first of all, jamais, mais jamais au sec. Ouais. En fait, ça casse les cheveux. Ça casse. Et puis des fois, je l'entends, là. J'entends mon cheveu comme un élastique, puis il snap, là. Ouais. Oh. Ouais. Jamais sec. C'est toujours mouillé. Puis, tu sais, moi, je me lave les cheveux 1 fois par semaine avec du shampoing. Bien sûr, j'espère. Puis, c'est après que je viens... Là, j'en mets, là, OK? J'en mets parce que... bref, souvent, comme... en changement de saison, là, on dirait que j'en perds plus. C'est normal. La mi-saisonnière. Good. Je sais comment est-ce que genre mes cheveux, est-ce que je deviens... Tout va bien. OK, je te confirme. Parfait. Fait que, ouais, après, je mets beaucoup de conditioner, puis là, je viens avec ma brosse. Puis c'est une brosse faite pour démêler les cheveux. Je me rappelle pas. Wet brush? C'est pas une wet brush. Non? C'est une... Tu vois, style... en tout cas, là, je la montre souvent, là. C'est ma brosse jaune, là. Je me souviens pas, mais... Bref, mais... Allez voir son Instagram. Mais, ouais, elle est jaune, puis ça démêle mes cheveux, je te dirais, en 5 minutes. Je niaise même pas. OK, cool. Ouais. Puis c'est... Don't fight it. Genre, c'est vraiment comme, vas-y doucement, là. Mais en fait, comme... Pour peu importe le type de cheveux, faut être gentil avec nos cheveux. Ouais. Tu sais, c'est con, mais chaque chose qu'on fait, qu'on se rend pas compte, des fois, ça a un impact, tu sais. Tu sais, comme, autant que t'as les cheveux frisés ou que t'as les cheveux droits, tu sais, comme, comment tu te démêles les cheveux. Tu sais, quand t'entends le... Ouais. Oh! Puis là, je suis comme... Puis après ça, la personne, elle se plaint, elle est comme, mes cheveux, ils poussent pas. Puis là, je suis comme, ah! Mais tu sais, des choses comme ça fait tellement une différence dans la santé du cheveu. Puis commencer de bas, de la pointe jusqu'à la racine. Bien sûr! Yes.
Bien sûr. Non, on commence pas en haut, guys. Ouais. On commence Des fois, je le fais comme je suis comme, OK, c'est jusqu'à où? Genre, juste pour voir comme, OK, si on mêlé jusqu'à où? Puis après, je suis comme, OK, let's go. Puis est-ce que tu utilises un peigne pour démêler ou tu es vraiment une brosse? Pas de peigne. Ouais. Peigne, j'utilise vraiment, c'est plus comme, mettons, je vais faire des sections, là. Mais c'est vraiment une brosse. OK. Ouais. Puis, on est déjà rendu à la dernière question, mais on a déjà un peu parlé. C'était si les gens manquent d'éducation pour comprendre le cheveu frisé. Mm-hmm. Est-ce que, mettons, on en a déjà parlé anyway, mais est-ce que tu as, exemple, des genres de modèles ou qui t'ont inspiré, que tu as appris des choses ou, tu sais, où on peut les retrouver? Là, ça, c'est ça. Tu sais, pas... J'essaie... Non, mais j'en ai une en particulier. Ouais. Elle utilisait beaucoup de produits comme, tu sais, naturels et tout ça. Moi, je suis moins comme... j'essaie de m'en aller vers là, mais je sens que mon cheveu en a pas vraiment besoin. Ouais. J'essaie de me rappeler de son nom, là. Sur Instagram? Non, moi, c'était sur YouTube. Okay, back sur in the days. OK. Ouais. Non, c'est encore très. Ouais, c'est très in. Mais je trouve que c'est ça. Ça a vraiment commencé. Je trouve que le mouvement a vraiment commencé aux États-Unis. Mm-hmm. Puis, tu sais, peu à peu, Canada. Ouais, absolument. Mais, je me rappelle pas de son nom. Mais tu sais, il y a des références, en fait. Oui, surtout aujourd'hui, guys, là, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, il y en a partout. Curly hair, hairstyle, tu cliques ça, puis t'es comme... Ouais. Il y a plein de YouTubers. You're good to go. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Je pense que c'est une belle place. Et même moi, là, j'ai fait un photoshoot, puis il fallait que je fasse une longue tresse super longue. Puis là, j'étais comme, OK, mais... Tu sais, comme... I know it, mais comme... Je veux vraiment, comme, comprendre de comment je le fais, tu sais. Puis là, j'ai acheté des extensions sans couture, là. C'est vraiment juste des cheveux. Ouais. Puis là, comme, j'ai fait la traite, tu sais, je veux dire, c'était la première fois que je faisais. Est-ce que j'étais satisfait à 100%? Non, mais comme, elle touchait presque à terre. Mais j'aime que, justement... J'essaie, puis je sors. Exactement. Ouais. Puis j'aimerais tellement qu'il y ait plus de coiffeurs, justement, les personnes qui n'ont pas le cheveu frisé, qui s'intéressent aux cheveux frisés, justement, absolument. Parce que je pense que c'est ça qui va faire une différence vraiment, tu sais, si les gens vont se sentir comme à l'aise ou non. Absolument. Je suis 100% d'accord. Puis, mettons, là, on a fait un peu le tour du sujet. Est-ce que tu avais pensé à parler de quelque chose que peut-être que moi, j'ai pas pensé ou on a... Comme... Je pense que je viens de le dire. Ouais, je pense que justement, il y a plusieurs comme, tu sais, intéressés. Je sais que des fois, ça peut faire peur. Puis même moi, là, tu sais, je vois les cheveux de mon fils, je suis comme, what do I do? Ouais. Mais c'est d'être là puis essayer, tu sais. Ouais. Puis, admettons, est-ce que, là, c'est une petite question par rapport à, tu sais, comme tout le monde devrait plus s'éduquer puis d'en faire, peu importe que tu sois... Oui, c'est ça, quelle nationalité, peu importe. Est-ce que... parce que je le sais pas, là, c'est vraiment en toute transparence. Est-ce que tu crois qu'il y a un jugement d'une communauté à l'autre? Tu sais, mettons exemple, quelqu'un qui a vraiment les cheveux frisés, qui est afro-américain, puis est comme, moi, je n'irai jamais voir un caucasien, mettons. Je sais pas si c'est le bon terme, mais... c'est plus... non, je comprends ce que tu veux dire, mais... je pense que c'est plus, tu sais, montre-nous que t'es capable. Puis sinon, je vais dire ma communauté là, de personnes de couleur, tu sais, c'est comme, va voir quelqu'un, fais tes recherches avant d'aller voir quelqu'un. Puis souvent, ça va être vers la même communauté parce qu'ils sont habitués aussi. Exactement. Ou, tu sais, on aime se référer entre nous, là. Absolument. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de frustration dans notre communauté parce que on fait pas nos recherches ou on se donne une sorte de on pense qu'on va avoir les résultats genre de X, Y, Z quand tu sais que tu peux pas avoir ces résultats-là, tu sais. Fait que fais tes recherches, puis ça, c'est pour tout le monde, là. Fais tes recherches, quel coiffeur tu veux aller. Puis j'invite justement à des coiffeurs. Peu importe. Plus, intéresse-toi, genre, sois curieux. Je sais que ça fait peur des fois, là, parce que même moi. Mais just do it. Non, mais tu sais, même moi, là, tu sais, je veux dire, je me mets dans ma situation, puis tu sais, il y a qu'un manifesto, puis tu sais, est-ce que je suis 100% à l'aise? Mais en fait, je pense que c'est comment je pourrais dire, comment que je suis, en fait. Moi, j'ai le goût d'en apprendre, puis j'ai le goût de sortir de ma zone de confort. Puis, tu sais, je veux dire, ce podcast-là, c'est
tu sais, oui, on parle de ma passion, puis tu sais, on partage avec des invités, mais c'est vraiment pas dans mon... Tu sais, comme, je suis pas dans mon élément. Okay. Tu sais, j'ai tout un petit... Mais est-ce que tu sens que... Tu sais, est-ce que tu veux te rendre là, comme... Est-ce que tu veux te rendre que t'es genre, t'es un expert, là? C'est sûr que je pense que dans le milieu de la coiffure, on fait... Moi, on se spécialise dans quelque chose, c'est ça que tu veux faire? Ben en fait, moi, je veux... Oui, c'est ça, on spécialise dans ce qu'on aime, évidemment. Exactement. Moi, j'essaie d'être très versatile. Tu sais, on dirait que je suis comme la vieille... Pas la vieille école, mais quand même, tu sais que... moi, je veux dire, j'étais arrivé en salon, je faisais des coupes pour hommes, des coupes pour femmes, je faisais des permanentes, je faisais des mèches, de la couleur, je faisais tout. Tu sais. OK. Tu sais, là, ça va faire presque 15 ans que je fais ça. J'ai décidé d'aller vers qu'est-ce que j'aime le plus, mais est-ce que je refuse? Non. Il y a une seule chose que je refuse, c'est la permanente. J'haïs ça depuis que j'étais à l'école. OK. Mais la permanente pour friser? Oui, pour friser. OK. Mais en fait, c'est pas contre la permanente, c'est plus le procédé. Puis t'es comme, ouais, mais t'es comme, je le file pas. Fait que t'es comme, souvent, il y a des gens qui m'ont demandé, t'es comme, tu voudrais-tu me faire une permanente, whatever. Ben, j'aime mieux les référer à quelqu'un d'autre. OK. Parce que je pense que quand t'aimes pas ce que tu fais, ça se voit dans le résultat. Oui. Fait que, je suis d'accord avec toi. Ça m'arrive à moi aussi, là, tu sais, avec mes clients pis tout. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais que de me spécialiser en cheveux frisés, c'est quelque chose qui, absolument, je serais très heureux de le rajouter à genre mes expertises. C'est sûr que bon, c'est ça, moi, j'ai tout le temps 1 million de projets et tout, fait que c'est sûr que c'est comme dur un peu, mais, tu sais, je veux dire, déjà, de ne pas refuser des clients parce qu'ils ont les cheveux frisés, tu sais, ou que je suis moins à l'aise, puis, tu sais, comme, peu importe, tu sais, d'avoir fait de la création de contenu pour Curl Manifesto, tu sais, je me suis lancé, puis, tu sais, comme, j'avais aucune attente, puis j'étais comme, j'ai full appris, après ça, tu sais, comme, je me suis amusé, puis, tu sais, je veux dire... Puis t'as super bien fait ça, by the way. OK, je vais dire quelque chose, là. Oui, j'ai jamais eu autant de volume dans mes cheveux. Puis c'est quelque chose que, tu sais, je veux que mes cheveux fassent, mais de la façon que ma technique à moi, c'est un peu plus comme défini, puis genre... tu sais, mais là, c'était, là... Ouais, c'était volumineux. Je me sentais Beyoncé, là, littéralement. Regarde, je suis content que tu t'es senti de même. Puis c'est ça, tu sais, je pense que oui, ça pourrait s'ajouter à ma carte de coiffeur, c'est juste que bon, la vie là, elle va vite, mais absolument. Tu vas y arriver. Tu sais, comme j'ai une cliente qui est venue en consultation, puis elle avait un afro, puis j'étais comme let's do it, j'ai trop hâte, genre. Tu sais, fait que je refuse rien. C'est sûr que, tu sais, encore là, de faire un podcast, parler de cheveux frisés, mais j'en apprends. C'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de le faire, autant pour les gens qui nous écoutent que pour moi, j'absorbe toutes les informations, puis tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, why not? Puis let's go, les gens ont embrace the curls. Oui, let's go, là. Puis, tu sais, la permanente, c'est cute, là, mais arrêtez, là. C'est comme... Comment je peux dire? T'es fait d'une façon, genre, juste embrace. Au moins, essaye. Absolument. Tu peux pas dire que t'aimes pas le bacon sans l'avoir goûté, là. Et voilà. Tu comprends? Et voilà. T'as tout dit. Puis là, dernière chose, c'est le time to shine. Là, en fait, c'est un moment où que je laisse l'invité vraiment parler de ses projets futurs, de qu'est-ce qu'elle a envie de... En fait, tu nous partages ce que tu as envie, puis tu sais, comme pour que les gens te connaissent plus, puis voilà. Fait que je te laisse la parole. OK. En fait, là, moi, je travaille sur, tu sais, comme d'habitude, mes petits tutos pour les cheveux frisés. J'aimerais vraiment, justement, comme... Comment je peux dire, inspirer. Je sais que je le fais déjà parce que les gens ils viennent déjà me parler, mais tu sais, justement de refléter ce message-là, de juste embrace your hair, qu'il soit, comme on disait tantôt, juste wavy, qu'il soit bouclé, qu'il soit crépu. Tu sais, il y a tellement de choses. Tu sais, j'en apprends même moi, là, chaque jour, là. Je suis comme, c'est juste comme, wow. Puis, bref.
ce que je dis. Ce que je disais, c'est que, ouais, là, je suis comme en train de... Là, je sais pas si ça va être continué quand ça va être diffusé, mais en ce moment, ce que je fais, c'est recréer les hairstyles des personnes connues d'ici, Montréal, Québec, etc., qui ont le cheveu... façon. Exactement, qui ont le cheveu plat, droit, mais, tu sais, façon curly hair. Ouais, à ta façon. Exactement. Là. Puis là, t'es rendu à combien de vidéos? Moi, j'en ai vu 2. Oui, là, j'en ai fait 2. Okay, je suis en train de travailler. Ouais, je suis en train de travailler sur ma 3e. Okay. Mais là, on dirait que... tu sais, je sais pas si tu vas ajouter ça là-dedans, là, mais je te le dis à toi. Là. Vas-y. Je sais pas si les gens sont en train de se fâcher parce que je suis en train de faire ça. OK. Ouais. Quand tu reviens à un peu la frustration. Oui, exactement. OK. Moi, je trouve ça beau parce que je sens que je referme un peu plus ce fossé-là. Ouais, absolument. Mais bref, je pense que c'est ça que je voulais dire. Fait que c'est ce qui conclut ce podcast. Fait que merci full d'être venu. Ben, merci à toi, mon J'ai apprécié ça. Puis merci. Oui, continue d'inspirer les gens comme tu m'inspires sur les réseaux sociaux. Toi, tu m'inspires aussi, là. Yeah! On s'inspire. Exactement. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Bye. Bye.